Moi je me suis pris pour... j'étais dans le 1945 avec ma tablette là. Calme-toi Tantine, t'es juste sur YouTube, tu ne présentes pas encore le journal. Calme-toi. Restez là en place, hein. Merci. Voilà. Là. C'est bon. Ok, c'est parti. Hello mes gens, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur ma chaîne, installez-vous, mettez-vous à l'aise, je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, première vidéo de développement personnel, c'est parti. Alors aujourd'hui pour cette première vidéo de développement personnel, j'ai décidé de parler d'un sujet pratique. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, si vous ne le faites pas, vous ratez des bails, je vous le dis tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez rattraper ça en 2 temps 3 mouvements. Le lien est en barre d'infos, voilà. Donc comme je vous le disais, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'avec le Batata Crew, cette année, on a un slogan. Et notre slogan de 2018, c'est que on va se donner la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se donner la peine. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu veux être la meilleure version de toi-même en 2018, tu vas te donner les moyens de tes ambitions. Cette année, on se donne la peine, comme on dit. En rapport donc avec ce slogan de l'année 2018, j'ai décidé de vous concocter une petite vidéo qui va vous montrer comment bien se fixer des objectifs pour bien se donner la peine en 2018. C'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ne se fixent jamais d'objectifs précis. On pourrait comparer ça un petit peu à un bateau qui serait ballotté ça et là par les caprices du vent. Au final, toutes les actions qui sont menées sans vraiment grand objectif ne sont jamais efficaces et au final, il y a beaucoup de dispersion. Pour arriver à un but, qu'importe l'ampleur du but, qu'importe sa grandeur, il est indispensable de se fixer des objectifs. C'est genre la base quoi, la base de la vie quoi. C'est très important de se fixer des objectifs. D'ailleurs, pour étayer mes propos, j'ai prévu 5 points, 5 bonnes raisons de se fixer des objectifs. Première raison, se fixer des objectifs, c'est stimulant. On pourrait comparer ça à un fil rouge qui donnerait un sens en fait à votre vie. Le fait de vous fixer des objectifs vous permettra de voir où vous en êtes, de voir les étapes que vous passez dans votre vie et ça, c'est très important dans le fait de se sentir capable aussi d'avoir confiance en soi et de voir que finalement on est utile. Deuxième raison, se fixer des objectifs permet de mieux gérer son temps. Avoir des objectifs, savoir où on va, ça nous permet d'être mieux organisés aussi, ce qui nous emmène au troisième point. Se fixer des objectifs permet d'aller droit au but et surtout d'éviter toutes les dispersions inutiles. C'est-à-dire, vous êtes mieux organisé, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire pour y aller. Du coup, gain de temps, gain de tout, plus de temps pour s'enjailler. Vous voyez ce que je voulais dire? Au final, tout le monde est content dans cette histoire. Vous voyez? Quatrième raison, se fixer des objectifs est un facteur déterminant dans la réussite de grands projets. Que vous ayez le projet de monter une entreprise, que vous ayez le projet de vous marier, d'organiser votre mariage, que vous ayez le projet de passer votre permis ou d'avoir votre bac, le fait de vous fixer des objectifs, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir ce projet. Enfin, cinquième et dernière raison, la réalisation des objectifs procure une satisfaction qui est inestimable. Comme je vous ai dit dans le premier point, le fait de voir qu'on est capable de se fixer des objectifs, d'atteindre ces objectifs, le fait de voir où on en était au point de départ et où on est arrivé finalement, ça vous procure une satisfaction qui est inestimable et c'est un super combo pour la confiance en soi, je vous le dis les gars. Après avoir développé ces 5 bonnes raisons de se fixer des objectifs, je vous propose qu'on parle du côté pratique, c'est-à-dire comment se fixer de bons objectifs. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les objectifs, on peut les diviser en 3 catégories. Vous avez les objectifs qui sont les grandes lignes de votre vie, c'est-à-dire, je sais pas, vouloir être heureux, vouloir se marier, avoir des enfants, avoir une maison, voyager, des choses comme ça. Ce sont des grandes lignes, ce qu'on appelle les objectifs à long terme. Ensuite, vous avez des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire à moyen terme, qui sont quand même assez importants, qui seront quand même des grands pas pour vous emmener à vos objectifs finaux, mais qui sont intermédiaires. On appelle ça les objectifs à moyen terme. Et enfin, vous avez les objectifs à court terme, c'est-à-dire les objectifs à réalisation immédiate. Vous allez voir les résultats très vite et ce sont des petits pas, on va dire, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 types d'objectifs, objectifs à long terme, moyen terme et court terme, sont indispensables. Ils vont ensemble, ils marchent ensemble. L'accumulation des petits pas, des petits objectifs à court terme vous amène à vos objectifs à moyen terme, donc les objectifs intermédiaires, et
Les objectifs intermédiaires vous amènent à vos objectifs à long terme et voilà, la boucle, vous connaissez déjà les bails. Mon premier conseil pour se fixer des bons objectifs, c'est de prendre le temps de réfléchir. Fixez-vous des objectifs qui sont en fonction de vous, qui sont en adéquation avec vous, avec votre vision de voir la vie, avec vos principes et donc qui sont faits sur mesure pour vous. Pour cela, vous pouvez vous poser quelques questions. Par exemple, quel est mon but? Qu'est-ce qui me retient d'atteindre ce but? Qu'est-ce que je dois ajouter, supprimer ou modifier pour réussir à atteindre ce but? Mon deuxième conseil, c'est de faire les choses pour vous. Ne vous souciez pas de ce que pensent les gens. Les gens auront toujours un avis sur ce que vous voulez faire, sur vos objectifs, sur vos projets. Tout le monde a un avis sur tout. Donc faites vraiment les choses pour vous, comme je vous ai dit. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des décisions qui vous rendront meilleur. Et rappelez-vous une chose, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de prendre la décision que vous souhaitez, mais vous n'êtes pas libre des conséquences qui vont découler de cette décision. Alors faites ce que vous jugez le mieux pour vous. Troisième point, écrivez vos objectifs. En pensant à ce point, j'ai pensé à mon professeur qui s'appelle Monsieur Doguet. D'ailleurs, Monsieur Doguet, si vous êtes là, je vous passe un petit bonjour. Voilà, ça me ferait super plaisir si vous regardez ma vidéo, donc big up. Donc, Monsieur Doguet, il disait toujours que quand une personne qui a des projets vous dit « j'ai tout dans la tête », c'est que c'est déjà le début de l'échec. C'est ses paroles. Et en fait, il a totalement raison. Le fait de se fixer des objectifs et de les écrire, déjà ça permet qu'ils soient beaucoup plus concrets parce que vous pouvez les visualiser. Ils sont en face de vous. C'est comme si vous les décolliez de votre cerveau pour les mettre sur un bout de papier. Vous les voyez devant vous. Ça vous permet de mieux les gérer, de mieux voir où vous allez et c'est très important pour la motivation de voir les choses concrètement. Mon quatrième conseil, c'est de faire fonctionner son imagination. L'imagination est très importante dans la réalisation des objectifs parce que c'est une source de motivation inestimable. S'imaginer être déjà arrivé là où on veut, là où on le souhaite, c'est comme si on y est déjà en fait. Donc visualisez bien votre objectif, c'est-à-dire comment vous serez. Quel est votre sentiment? Quel sera votre sentiment quand vous atteindrez cet objectif? Avec qui vous serez? Avec qui vous aurez envie de le partager? Ou tout ça vous permettra vraiment de le rendre beaucoup plus concret. Ce sera une source de motivation quand vous aurez des baisses de morale et ça vous permettra de mieux tenir vos objectifs sur la durée. Sachez bien une chose, si vous pouvez l'imaginer, c'est que vous pouvez le vivre. Mon cinquième conseil, quantifiez vos objectifs. Mettez des chiffres, mettez des dates, mettez des deadlines dans vos objectifs. Par exemple, pour le mariage de ma cousine, je veux rentrer dans cette robe. C'est un objectif. Vous avez une date concrète, une robe concrète, donc une deadline pour respecter cet objectif. Un autre exemple, avant mes 30 ans, je veux pouvoir avoir mon entreprise. C'est aussi un objectif. À plus long terme cette fois-ci, vous avez une deadline, donc c'est beaucoup plus concret, vous rendez la chose beaucoup plus réelle à vos yeux. Et surtout, le fait de fixer une deadline, ça vous permet en fait de voir vos étapes. Donc plus vous allez voir que vous vous rapprochez de cette date, plus vous allez voir aussi les efforts que vous avez faits pour arriver jusque là, plus ça va vous permettre de tenir sur le long terme parce que vous allez voir la date approcher, ça va vous motiver et ça va vous permettre de tenir vos objectifs et d'avoir une satisfaction personnelle. Et enfin, mon sixième et dernier conseil, penchez-vous quotidiennement sur vos objectifs. L'important, c'est pas de faire des grands pas. Si vous en faites des petits, tous les jours, si vous travaillez quotidiennement pour vos objectifs, déjà vous vous verrez avancer parce que vous verrez que chaque jour vous faites des choses pour atteindre vos objectifs. Et comme je vous ai dit, ce sont l'accumulation des petits pas qui permettent de passer des paliers jusqu'à votre objectif final. Donc ne négligez pas les petits efforts quotidiens parce que c'est avec des petits cours d'eau qu'on fait des rivières puis des océans. Alors, on se remémore ça vite fait, les 6 points, les 6 astuces pour se fixer des objectifs. Premier conseil, réfléchissez. Posez-vous pour réfléchir à vos objectifs. Deuxième conseil, faites les choses pour vous. Troisième conseil, écrivez vos objectifs. Pensez à Monsieur Doguet. Quatrième point, faites fonctionner votre imagination. Où je serai quand j'aurai atteint mon objectif, avec qui, dans quelles conditions. L'imagination, c'est la vie. Cinquième conseil, quantifiez vos objectifs. Rappelez-vous, par exemple, à l'âge de 30 ans, j'aurai
mon entreprise. Et enfin, 6e et dernier conseil, penchez-vous quotidiennement sur vos objectifs. Comme je vous ai dit, ce sont les petits cours d'eau qui font les rivières et qui ensuite font les océans. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo de développement personnel. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile pour cette année 2018. Si vous avez peur d'oublier quelques petits points, quelques petites étapes, ne vous inquiétez pas. Sur mon blog iamdebibé.com, j'ai tout mis au propre. Vous aurez les 6 astuces pour bien se fixer des objectifs. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, surtout pendant la durée de vos objectifs. Si vous avez une petite baisse de morale, pourquoi il y a quelqu'un qui m'appelle comme par hasard à ce moment-là? Allô? Oui, je suis en train de tourner ma vidéo là, donc tu vas passer sur YouTube. Moi je te le dis tout de suite. Hein. T'as dit quoi? J'ai dit en fait tout ce que tu m'as dit, j'ai rien compris, ça allait trop vite dans mon cerveau là. Je t'ai dit là, je suis en train de tourner ma vidéo pour YouTube là, donc ça veut dire que tu vas passer dedans. D'accord, salut les youtubeurs, allez, salut, à tout à l'heure. Bonne vidéo. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Je vous ai dit, à chaque fois quand je tourne des vidéos, j'ai des amis. Maintenant, je vais vous afficher quand vous allez m'appeler. N'hésitez pas à le regarder, à y jeter un petit coup d'œil, même en cours d'année, même en cours de vos objectifs, si vous oubliez un petit peu. J'espère que ça vous sera utile et puis que ça vous permettra de réussir vos grands projets. Si vous avez besoin de motivation au cours de cette année, rejoignez-moi et rejoignez mon Batata Crew sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. On vous y attend. Plus on est de fous, plus on arrive à nos objectifs et on va se donner la peine, comme j'ai dit. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.